cette majoration va être la même, peu importe si A et H, peu importe l'emplacement de A et de H dans le produit matriciel, si vous voulez. Parce que là, j'obtiens une majoration pareille, de la forme norme de A, norme de H, qui tend vers 0, quand norme de H tend vers 0. Norme de H tend vers 0, ça veut dire H tend vers 0. Les normes sont équivalentes. Donc voilà. C'est la même chose pour H de A. Comme je vous ai dit, en fait, peu importe l'ordre, ici, là, j'aurai une majoration où j'aurai tous les termes ici, juste qu'ils ne seront pas dans le même ordre, mais comme le produit commutatif d'horaire, je peux les mettre dans l'ordre que je veux, dans ma majoration, et j'aurai tout le temps norme de A, norme de H, qui tend vers 0 quand H tend vers 0. Très bien. Maintenant, regardons H3. H3. De la manière, je divise par 1 sur norme de H. Je regarde la norme, c'est positif. Et je dis que ça c'est inférieur ou égal avec la norme d'algèbre à 1 sur norme de H, norme de H au cube. Rappelez-vous la formule, norme de m puissance k est inférieure ou égal à la norme de m, le tout à puissance k. Ça vaut norme de H2. Là j'ai carrément un terme d'ordre 2. Donc ça tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc finalement tout ceci ça vaut A de H plus A H A plus H A2 plus un petit o de norme de H. Puisque tous ces termes, on vient de les majorer par quelque chose qui tend vers 0 quand on les divise par norme de H, quand H tend vers 0. Donc tous ces termes sont des petits o de norme de H. Je les ai regroupés ici. Et ceci est linéaire et continu en H, puisqu'on a des dimensions finies et qu'on a vu que c'était linéaire. Donc c'est DFA de H. Voilà. Donc ceci permet de montrer que la différentielle de cette fonction est définie par dfa de h égale a de h plus ha plus ha2. On pourra passer, en fait, si vous voulez, dans le cas général, on a, si j'ai par exemple l'application qui est associée à puissance n, avec n plus grand que 1. N, ça ne va pas désigner mon m de r, c'est puissance quelconque si vous voulez. Je peux mettre un k par exemple. J'ai dg a de h qui vaut, en fait, j'aurai tous les produits de AH ayant exactement k termes, d'accord, une fois possible, sachant que AH ne me commute pas. Donc j'aurai A puissance k moins 1 H plus A puissance k2 HA plus A puissance k moins 3 HA2, etc. jusqu'à AH A puissance k moins 2 plus H A puissance k moins 1. Pareil, A puissance k-1, A puissance k-2, etc. sont des matrices. Par les règles d'utilité des produits matriciels de linéarité, tous ces termes-ci sont linéaires en H. Donc ceci est bien linéaire, continu puisqu'on a une dimension finie. Et ce qu'on a en fait, c'est que tous les... Vous voyez, quand vous développez A plus H puissance k moins A puissance k, vous aurez donc tous ces termes. Là, quand vous développez le produit A plus H à la puissance k, regardez, en fait,
vous devez choisir en fait à chaque fois un terme A, un terme H dans chacun des facteurs. Si vous choisissez, regardez selon le nombre de facteurs H que vous prenez exactement lorsque vous vous intéressez à un terme du développement. Soit il n'y a qu'un seul H et j'obtiens en fait exactement tous ces termes-là. D'accord? Soit j'obtiens des termes avec M fois la matrice H avec M supérieur à 2. Je dis qu'en fait, quand je développe là, mon produit A plus H puissance K, soit je prends exactement un H, soit j'en prends 2, soit j'en prends 3, soit j'en prends 0, mais bon, là, ce sera le terme A puissance K qui va s'annuler avec la puissance K. D'accord? Là, je dis que soit j'en prends un, et ça fait mon terme linéaire, soit j'en prends plus d'un. Par exemple, je vais prendre A puissance K-2, K-3, disons, H, A, H, voilà. Là, par exemple, ici, j'ai exactement 2 H. Bah, je dis qu'en fait, quand je regarde la norme de ceci, divisé par la norme de H, ça va être inférieur ou égal à... Bah, j'utilise ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je prends un norme d'opérateur, je peux changer l'ordre si je veux dans ma majoration. C'est avec la norme d'opérateur. Norme d'opérateur. Ça vaut 1 sur norme de A puissance K-3, norme de H, norme de A. Enfin, c'est inférieur ou égal à la norme de ceci. Ça, en fait, ça vaut norme de A puissance K-3, norme de H, A puissance K-2. Voilà. Donc, en fait, là, dans ma majoration, peu importe si A et H ne commutent pas, j'aurai tout le temps exactement A puissance quelque chose fois norme de H à la puissance, ça en fait, si vous voulez, c'est M-1. Quand même, M plus grand que 2, ça tend forcément vers 0 quand norme de H tend vers 0. Voilà. Donc en fait, tous ces termes-là sont égales TGAH plus un petit o de norme de H. Donc la différentielle sera bien définie ainsi, dans le cas général. Voilà, en fait, si vous voulez, si vous avez bien compris le cas de la puissance 3, ça revient un peu au même. En fait. Dans le sens où, dans ma majoration, je peux changer l'ordre et quand je diviserai par donc, la norme de H, j'aurai bien quelque chose qui est en raison. En fait, ce sera même un grand taux de la norme de H2. Ok, donc on va changer un peu. Maintenant, on va passer à des applications traces. Donc, dans ces cas-ci, mon ensemble d'arrivées F ne sera pas Mn de R, ce ne sera pas E, ce sera R. Je vais effacer ceci. Donc, si j'ai pris A donne trace de A. Ça, on sait que c'est une application linéaire. La trace est linéaire. Bon, dans le cas linéaire, ça j'ai déjà fait. La différentielle, c'est également la trace. La DFA va être égale D, si vous voulez, trace. Hop, ça c'est l'application trace. En A, appliqué à H, va être égal à trace de H. Pas trace de A, trace de H. Puisque trace de A, c'est pas linéaire.
sauf si A égale 0. Enfin, sauf si la trace de A va au 0. Ok. Une application constante n'est pas linéaire, sauf si l'application constante égale à 0. Donc, voilà. Et là, j'ai bien fait attention à mettre A au carré. Donc là, il y a peu de chances que ce soit linéaire. En effet, f de A plus H moins f de A, ça vaut trace de A plus H au carré moins trace de A carré. Ça vaut trace de A2 plus AH plus HA plus H2. Et en fait, la trace linéaire, donc j'ai trace de A plus trace de B qui vaut trace de A plus B. Donc là, si j'ai un moins, je peux également faire trace de A moins B. Donc je dis qu'en fait, le trace de A2, je peux mettre à l'intérieur. Enfin, le A2, je peux mettre à l'intérieur. Ça, je vais simplifier avec A2. Si vous voulez, j'aurais pu très bien dire que là, j'utilise la linéarité pour sortir mon trace de A2. Ça s'améliorerait toujours. D'accord. Et j'obtiens en fait la trace linéaire où je vais sortir mes termes restants. Donc j'aurai trace de AH plus trace de HA plus trace de H2. Ok. Trace de AH, trace de HA, c'est la même chose. D'accord. Trace de HA, ça vaut trace de AH. 1, c'est une règle que l'on voit. Si deux matrices Mn, on a deux matrices Mn, la trace de Mn vaut trace de Nm. Propriété importante à savoir. C'est fini. Peut-être qu'on le démontrera dans une vidéo, on verra. Voilà, et donc ce qu'on obtient finalement ici, c'est deux traces de H plus trace de H2. Hop. Et donc maintenant, cette application-là, est-ce qu'elle ne serait pas par hasard linéaire? Bah, regardons, je l'appelle phi. Phi de lambda H1 plus H2, ça vaut 2 traces de A lambda H1 plus H2. Ce qui vaut 2 traces de lambda A H1 plus H2. La trace linéaire, ça vaut 2 traces de, donc 2 lambda même traces de AH1 plus 2 traces de H2. Et ça vaut bien lambda phi de H1 plus phi de H2. Donc j'ai utilisé la linéarité de la trace. Ce qui montre que cette application-là est bien linéaire. On a une dimension finie également continue, donc c'est bien la différentielle a priori. Enfin, il nous faudrait en tout cas montrer que ce terme-ci, il faudra montrer qu'il soit bien un petit taux de norme de H. Bon, bah là, en fait, encore une fois, on voit ce H2, on se dit que ce H2 va encore rentrer dans son petit taux de H. Si vous voulez, dès qu'on a une puissance 2 de H, on peut intuiter que ça va être un petit taux de norme de H. Donc, bah, ça, donc, c'est linéaire. En H, j'insiste encore là-dessus. D'accord? Et je m'intéresse à ce reste-ci, je vais vous montrer que c'est un petit taux de H. Donc, trace de H2. Avant de
divisé par la norme de H. Question de voir ce à quoi vaut cette égalité-ci. Parce que vous voyez, si je divise par la norme de H, je ne vais pas pouvoir immédiatement... je pourrais le faire, mais je ne vais pas pouvoir immédiatement majorer. Donc, d'abord, regardons ce que vaut cette trace. Par définition, ça vaut la somme pour k allant de 1 à n de, donc je vais noter ainsi, si vous voulez, le coefficient de H2, ça c'est le coefficient de la matrice H2 en kk. Matrice en ligne k et colonne k. Ça vaut, par définition, la somme pour k allant de 1 à n de la somme pour i allant de 1 à n de h. Donc là, c'est par définition du coefficient ij, si vous voulez, de la matrice H2, du produit matriciel, donc h en ki fois coefficient de h en k. D'accord. Donc, bon, bah maintenant regardons. Je divise par 1 sur norme de h. Je prends la norme. Je dis que c'est supérieur à 0, d'accord, de la trace de H2. Ça vaut, comme on a vu, bah, la norme de... Donc je peux faire sortir le 1 sur 1 de h par homogénéité. Norme de trace H2. Bon. Trace de H2, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n de la somme de i allant de 1 à n de ces coefficients-ci. Bon. En fait, la trace, c'est une application à valeur dans R. Donc, quand je regarde cette quantité-ci, en fait, j'ai une norme d'un élément de R. Bon, une norme d'un élément de R, enfin, il n'y en a qu'une seule classique qu'on connaît, en tout cas, c'est la valeur absolue. Toutes les normes sont équivalentes. On va pouvoir tout le temps prendre la norme absolue, la valeur absolue. Ah, c'est une matrice, hein, donc j'ai pas le droit de mettre une valeur absolue ici. D'accord. Bon bah, on peut continuer la majoration alors. Appliquons ce qu'on connaît. Je vais rentrer la valeur absolue à l'intérieur. HKI en valeur absolue fois valeur absolue de HIK. Ok. Bon, maintenant, cette norme de H, je veux la faire transparaître ici. Je ne l'ai pas définie. Et là, en fait, bon, je ne vais pas pouvoir, enfin, je pourrais prendre la norme d'opérateur, mais sans que ce n'est pas forcément très pratique. Je veux la faire apparaître ici. Donc comment je pourrais faire ? Bah, je pourrais dire qu'en fait, je pourrais essayer de majorer facilement toutes ces valeurs absolues ici par la norme de H. Bon, bah, par exemple, si je prends norme de H, qui vaut le max de tous les coefficients en valeur absolue.
Ça, c'est une norme. C'est le max de tous les coefficients, par exemple. Bon, bah dans ce cas-là, ça c'est inférieur à 1 sur norme de h fois somme. Je vais l'écrire en dessous plutôt. Ça c'est inférieur à 1 sur norme de h fois somme pour k allant de 1 à n, somme de i allant de 1 à n. Bah, ce qui est pratique en ayant pris ce max, c'est qu'en fait là je peux majorer toutes ces valeurs absolues ici par la norme de h. On peut grossir si vous voulez. D'accord? Et j'obtiens ainsi, je peux faire sortir les normes de h qui vont simplifier avec le premier, il y en a un qui va simplifier avec le premier, et donc j'aurai une norme de h fois le nombre de termes dans cette somme. G équivalent de 1 à n, G qui va de 1 à n, donc j'en ai exactement n2. Donc j'aurai une majoration en n2 norme de h. Sauf que pas de problème, hein. N, c'est constant, c'est fixé, c'est fini. D'accord? Donc ça, quand h tend vers 0, bah ça tend vers 0. Elle est finie. Il ne varie pas. Donc, ce trace de H2, c'est bien un petit taux de norme de H. Voilà, donc là, ce qu'il a juste fallu faire, c'est trouver une norme pratique, simple, qui va nous permettre de faire cette majoration efficacement. Voilà. Ok, donc regardons le dernier exemple. Cette fois-ci, j'ai le trace de A, mais le carré, il est à l'extérieur. Bon, on s'imagine encore une fois que ça va pas être linéaire, ça, à cause du carré. Regardons. F de A plus H moins F de A. Qu'est-ce que cela vaut-il? Je vais effacer ici. Ah, ça vaut trace de A plus H, ceci au carré, moins trace de A, ceci